Cette vidéo sera consacrée à la résolution de quelques exercices sur la commande par placement de pôle. On va commencer avec le premier exercice dans lequel je vous ai donné un système dynamique X point donné par sa dynamique 20.6 et 0. Bien sûr, multiplié par X plus le vecteur B 0,1 fois U. La sortie Y est donnée par 1, 0 fois X. La première question va concerner la vérification de la contrôlabilité de ce système. Puis, on va vérifier la stabilité. Commençons par la contrôlabilité. Alors, la matrice A, elle est donnée par 0, 1, 20.6 et 0. Et la matrice B, elle est donnée par 0 et 1. On construit la matrice de contrôlabilité C est égale à B, AB. Dans ce cas, 1 égale à 2. Alors, cette matrice sera égale à la colonne de B qui est 0, 1. La deuxième colonne, c'est le produit de A fois B qu'on va calculer ici. A fois B. Donc, le résultat sera la deuxième colonne, 1, 0. Donc, la matrice de contrôlabilité C va prendre comme deuxième colonne celle-là, 1 et 0. Alors, on constate bien que le rang de C égale à 2, puisque le déterminant égale à 0, moins 1 égale moins 1. Il est différent de 0. Donc, on dit que le système est contrôlable. Nous allons maintenant vérifier la stabilité du système. Pour la stabilité, on forme l'équation déterminée par lambda I moins A égale à 0. Donc cette équation, elle sera égale à lambda carré moins la trace de A fois lambda plus le déterminant de A. Je remplace trace A et déterminant A par leur valeur, ce qui va me donner lambda carré moins trace de A c'est 0 à lambda, plus le déterminant de A c'est moins 20,6. Ce qui va me donner lambda carré moins 20,6. Ici l'équation caractéristique. Les solutions sont lambda 1 égale à racine 20.6 et lambda 2 égale à moins racine 20,6. On constate bien que lambda 1
il est positif, qui veut dire que le système est instable. Dans la deuxième question, il nous demande de trouver une commande qui permet de stabiliser ce système. Et cela en plaçant les deux pôles lambda 1 et lambda 2 dans de nouvelles positions. Donc on va appliquer la méthode de placement de pôles pour trouver la nouvelle réponse désirée. Alors, les nouveaux pôles donnés dans cet exercice sont P1 c'est moins 1,8 plus J 2.4 et le deuxième pôle sera son complément conjugué. Donc c'est moins 1,8 moins J 2.4. On constate bien que ces deux pôles sont stables. Alors, pour commencer, on va définir d'abord l'équation caractéristique désirée. Donc, équation caractéristique désirée. Elle sera donnée par ces deux pôles-là. Donc, c'est lambda moins P1 fois lambda moins P2 égale à 0. Et je vais remplacer P1 et P2 par leur valeur. Alors, lambda moins, donc plus 1,8 moins J 2,4 fois lambda moins P2. Donc, plus 1,8 plus J 2.4 égale à 0. Le développement de cette expression va donner lambda carré plus 3,6 lambda plus 9 égale à 0. C'est l'équation caractéristique désirée du système. Je vais nommer cette équation par étoile. Maintenant, la nouvelle dynamique du système sera définie par une nouvelle matrice A en boucle fermée donnée par A moins BK, comme nous l'avons vu dans le cours. Bien sûr, puisque n égale à 2, K va être un vecteur à deux composantes, K1 et K2. Je calcule alors A en BF, A en boucle fermée. Donc c'est A, la matrice A c'est 0, 1, 20.6, 0, moins B, la matrice B c'est 0, 1, fois K, K c'est K1 et K2. Si j'effectue ces calculs, la matrice suivante est obtenue 0, 1, 20.6 moins K1 et moins K2. Alors, l'équation caractéristique de ce nouveau système est définie de la même manière que celle-là. Donc, c'est lambda I moins A en boucle fermée. Donc, je vais évaluer cette expression en utilisant la nouvelle matrice en boucle fermée. J'obtiens alors lambda carré plus K2 lambda moins 20.6 plus K1 égale à 0. Donc, finalement, j'ai deux équations caractéristiques, étoile et deux étoiles.
Ces deux équations doivent être les mêmes. Donc, pour cela, je dois identifier leurs paramètres de la manière suivante. Alors, lambda k, c'est-à-dire 1 égale à 2, lambda carré plus 3,6 lambda plus 9 égale lambda carré plus K2 lambda moins 20,6 plus K1. Donc cela va me donner, donc ce terme-là va être égal à ce terme, qui veut dire que K2 égale à 3,6. Et on a ce terme-là, le 9 égale à ce terme-là. Donc on a moins 20,6 plus K1 égale à 9. C'est-à-dire que K1 égale à 29,6. Donc, j'ai obtenu le vecteur de gain pour notre commande par retour d'état. Alors, U, qui est fonction de x1, x2, elle est égale à moins k1, k2 fois x1, x2. C'est égal à moins k1 c'est 29,6, k2 c'est 3,6 fois x1, x2 qui est égal à moins 29,6 x1 moins 3,6 x2. Et c'est notre loi de commande. Pour la troisième question, il nous demande de tracer le diagramme de simulation vectorielle et scalaire. On va tracer seulement le diagramme de simulation vectorielle et je laisse le diagramme de simulation scalaire pour vous. On commence. Donc c'est très simple, nous avons l'habitude de le faire. Donc le vecteur d'état dérivé x point, je l'intègre pour aboutir au vecteur d'état x. Je fais un retour avec la matrice de dynamique A, qui est 0, 1, 20,6, 0. Retour avec le vecteur x. Je fais le feedback. Ici avec le signe plus. Ici la matrice B, 0, 1, que multiplié par la commande U. Le vecteur x, après avoir été multiplié par la matrice C, qui est 1, 0, on obtient la sortie y. La commande va être moins kx. Donc je prends le vecteur k, par ici. Donc je prends le vecteur x et je le multiplie par
le vecteur k, moins k qui est moins 20.6 et, pardon, moins 20, 29,6, moins 29,6 et moins 3,6. Ce qui me donne la commande U que j'applique ici. Donc, c'est le diagramme de simulation vectorielle avec une commande par retour d'état U égale à moins kx.